Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur l'éveil et la réalisation. Non pas que je prétende d'être éveillé ou réalisé, bon, après ce sont des mots, ce sont des termes, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'expérience elle-même. Et justement en parlant d'expérience, eh bien c'est pour vous partager et vous permettre de profiter peut-être de quelques directions et de l'expérience que pour ma part j'ai acquise et mon point de vue qui est en somme toute uniquement mon point de vue. Alors, on lit beaucoup de choses aujourd'hui, et c'est très bien et il y a aussi beaucoup de livres dans la tradition qui vont, enfin les traditions même, qui vont parler de ces, expériences d'éveil, donc sous différentes formulations. Ça peut être, pardon, une forme de sainteté, ça peut être simplement une forme de réalisation, ça peut être, l'état de Bouddha, ça peut être, l'état de Satori, hein, l'éveil, chez les zen, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être rejoindre le grand esprit, alors peut-être, que là c'est un petit peu plus rapport avec, l'au-delà, mais on a vu que l'être humain est toujours en train de se poser des questions métaphysiques et je pense que si vous êtes là, c'est que vous en posez également. Eh bien, on peut voir que la conscience déjà n'est pas localisée dans le corps. Si vous avez déjà, lu des expériences de mort imminente où, les fonctions vitales et notamment, cérébrales s'éteignent et les gens qui font part d'expériences au-delà, de la capacité physique à enregistrer, des informations. Donc ils vivent quelque chose, alors que normalement ce n'est pas possible de recevoir quelque signal que ce soit, puisque le cerveau, ne fonctionne plus. Et après, bah, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, la méditation, le qigong, le yoga, simplement peut-être spontanément, vous avez peut-être vu que, à certains moments, votre conscience est plus grande que celle du corps. D'ailleurs, à voir que, lorsqu'on est enfant, on n'a pas, en tout cas tout petit, on n'a pas les limitations, corporelles et donc sur l'aspect physique, notre énergie va, toucher un petit peu tout notre environnement. Donc on va fusionner avec ce qui nous entoure et finalement c'est difficile au départ de se distinguer. Donc c'est pour ça que le papa, la maman, font partie intégrante de moi en tant que bébé et après avec le temps, avec la constitution du moi, je commence à voir une limite, physique et donc la barrière de la peau devient effectivement, mon propre corps, mes propres sensations et après je développe ma propre pensée, et autour de l'ego, bah, ma propre sécurité. Dans l'éveil, pardon pour les petits toussotements, mais on fera avec. Dans l'éveil, en fait, on va pas se débarrasser de toutes les, structures, hein, parce qu'évidemment, si je n'ai plus aucune constitution, personnelle, ce que peut-être beaucoup d'entre nous pensent, c'est-à-dire je me suis débarrassé soi-disant de l'ego, eh bien, je suis un légume. C'est-à-dire que, bah, je ne peux plus fonctionner dans le monde réel. Par exemple, si je n'ai pas l'ego, qui est simplement un système de sécurité, hein, une interface, entre, la conscience et la réalité matérielle, physique et mentale, eh bien, je n'ai pas le souhait de me protéger. Donc, par exemple, mettre ma main dans le feu, ne pas sauter d'une falaise, éviter le camion, la voiture qui roule, ce ne sont pas des priorités, puisque je n'ai plus la peur et j'ai plus la sensation d'être un moi et que comme tout est en unité, il n'y a pas de souffrance et d'appréhension face à la mort. Donc ça, c'est peut-être un bienfait, hein, vous vous dites: «Ouais, c'est génial», sauf que, bah, il faut se préserver sinon on use sa vie beaucoup trop rapidement et on ne fait pas l'expérience terrestre. Du coup, cette barrière de sécurité qu'on appelle, l'ego, bah, est quand même importante, avec certaines peurs qui vont, fabriquer des structures nous permettant d'exister et aussi, de nous poser dans ce corps. Parce que si on n'a pas peur, et bien, parfois, ça va nous permettre de franchir des barrières de conscience et d'aller dans des explorations de dimensions énergétiques, autres, externes en tout cas à l'être humain et parfois ça n'est pas approprié parce qu'en fait on n'incarne pas notre conscience dans notre corps humain, dans notre humanité. On va vivre avec les anges, les petits esprits de la nature et tout ça et ça, c'est très bien, mais on est, comme on appelle, décalé. C'est-à-dire qu'on est, une énergie qui n'est pas ancré, enraciné dans le corps. Et l'organisme, lui, va continuer à fonctionner tout seul, mais notre conscience est à côté. Donc on peut être très loin du corps, on peut être très proche du corps, mais dans tous les cas, il y a un décalage qui fait qu'on ne vit pas pleinement 100 l'expérience. Or, la réalisation et en tout cas, la direction vers l'éveil indique que, c'est un alignement entre le corps et l'esprit, hein.
le mental, les émotions, tout ça, l'énergie, l'aspect spirituel, c'est-à-dire notre conscience doit grandir au sein même de cet alignement. Si on a un axe, que ça soit le corps, les émotions, le mental, l'énergie ou l'esprit qui n'est pas intégré dans l'ensemble, qui se balade un petit peu à côté, eh bien, il y a des informations qui vont nous échapper. Et du coup, ben, comme en fait, on dit souvent, c'est, ben, on va louper la cible, c'est-à-dire que, bah, si on tire à l'arc et qu'on vise et qu'on décoche la flèche, pardon, et qu'on est à 1 mm de la cible et qu'on est à côté, on est complètement à côté. On est soit dedans, soit en dehors. Et donc quand on n'est pas aligné dans un de nos corps, eh bien on est en dehors. Et c'est ça qui est dommage, c'est que peut-être il nous manque pas grand-chose, un petit bout pour progresser, pour vraiment rentrer dans cet alignement «parfait» entre guillemets, mais ben, on n'a pas réussi. Il nous manque un point. Et ça, c'est terrible, hein, parce que c'est extrêmement exigeant. Et en même temps, bah, c'est cohérent. Parce que, en fait, quand vous entrez dans la conscience, l'expérience de cette divinité ou totalité, même un petit bout par fraction, eh bien, vous voyez que, effectivement, ça forme un tout. Il ne peut pas y avoir quelque chose en dehors. Il ne peut pas y avoir une réalité externe et une réalité interne. Forcément, tout est ensemble. Même si après, par dichotomie, lorsqu'on ressort de l'expérience d'unité, on peut commencer à distinguer les choses. Et c'est par exemple ce que disent les personnes qui ont fait des EMI ou NDE en anglais, c'est que lorsqu'elles s'extraient de l'expérience, qu'elles reviennent sur Terre et qu'elles se réveillent, qu'elles redeviennent conscientes, hein, de leur état physique, corporel, humain, eh bien, il n'y a qu'une bribe d'information. Et que le tout, la sensation d'amour, de joie, de paix, de béatitude, les informations qu'elles avaient, tout ça s'estompe. Bah, c'est normal en fait. On ne peut pas accéder à quelque chose d'illimité par notre limitation. Par contre, on peut intégrer une fraction de cette illimité, parce que c'est ce qu'on est venu faire. C'est pas vivre l'illimité. Si on voulait vivre l'illimité, ben, on ne serait pas dans un corps humain. On serait dans un corps entre guillemets illimité. Euh, voilà, vous voyez un petit peu. Voilà, c'est un paradoxe, un corps illimité, mais voilà. Puisqu'un corps, c'est quelque chose qui contient, c'est un contenant, donc quelque chose d'illimité ne peut pas être contenu dans quoi que ce soit. Mais voilà. Pardon, c'est le côté mathématicien qui ressort. Euh, donc, voilà. Et pourtant, en fait, le fait de limiter, de poser les choses, fait qu'on peut vivre un scénario. C'est-à-dire que, ben, je reprends l'image classique. Vous êtes le réalisateur, vous êtes le metteur en scène, vous voulez faire votre film. Vous demandez à l'acteur de jouer un rôle. Vous filmez, vous êtes derrière la caméra, vous lancez les trucs, l'acteur il joue son rôle, très bien, on filme, on filme, on filme. Puis après, on projette comment dire, le film, on le projette au cinéma, sur l'écran. Eh bien, le spectateur, lui, il voit le film. Et s'il accroche au film, bah, il se sent vraiment impliqué dedans. Il s'identifie au personnage et il va ressentir des émotions liées, alors que ce n'est pas vrai, c'est virtuel. Et pourtant, il va vraiment ressentir de l'émotion et il va vraiment être concerné par toutes les mises en scène. Et à un moment donné, quand les lumières se rallument, hop, il se rééchappe du film et il redevient lui-même. Et bien c'est pareil pour nous, en fait. Nous, on est cette conscience qui vient jouer sur Terre et qui va s'impliquer dans son rôle. Alors bien sûr, c'est un film beaucoup plus réaliste, hein, c'est vraiment quelque chose de très très réaliste, mais en même temps c'est une virtualité. Et il y a certains d'entre nous qui se rappellent que c'est une virtualité, et d'autres qui sont à fond dans le jeu. Et c'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est juste que l'éveil vise à se rappeler sans se détourner non plus de cette réalité concrète. Donc ça veut dire qu'on va continuer à jouer notre rôle, tout en ayant conscience que c'est un rôle. Mais on va quand même s'impliquer. Voilà, c'est un petit peu compliqué peut-être, mais j'essaie de le dire le plus simplement possible. Et du coup, quel est l'intérêt? Bah, en fait, on s'amuse. Bah, vous imaginez l'acteur, même dans un film d'horreur ou un film dramatique, l'acteur il joue à fond, ou l'actrice, hein. Le réalisateur aussi, peut-être il est à fond quand il filme, mais le spectateur, si le film et les acteurs sont bons, il est à fond aussi dedans. Et bien nous, c'est pareil, on est plus ou moins à fond, et donc c'est vrai que bah, quand on parle d'éveil, on dit oh, moi je suis éveillé, mais les personnes autour de moi ne le sont pas. Bah, on ne sait pas vraiment, parce que elles sont peut-être très impliquées dans le rôle, donc elles sont peut-être à fond dedans, ce qui fait qu'il y a une forme d'éveil qui est un peu dissimulée. Après, c'est un peu complexe, hein, parler d'éveil pour des personnes qui ne sont pas conscientes de leur propre nature. C'est quelque chose voilà, qui techniquement ne se dit pas, mais je dirais qu'il y a des éveils cachés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement spontanément dans ce qu'ils sont en tant que rôle, qu'ils frisent, en tout cas pour moi.
au niveau de l'éveil, au niveau de la conscience. Mais peut-être qu'effectivement, il me manque leur petit chouïa pour basculer de l'autre côté et voir par miroir qu'ils ne sont pas ce rôle, mais qui sont complètement impliqués dedans. Alors nous, bah, si on commence à si comment vous commencez d'ailleurs à vous éveiller, je le suis sûr puisque vous regardez cette vidéo et qu'on est tous ensemble en train de s'éveiller, et bien si vous commencez à vous éveiller et que vous êtes ouais, si vous commencez à vous éveiller et vous êtes expérimenté dedans, peu importe, de toute façon c'est pas une course, hein, il y aura pas de gagnant au final. Hem, et bien, vous avez peut-être la sensation que parfois il y a une mise en retrait ou un ralentissement dans votre cheminement. Et c'est normal en fait, parce que, bah, le monde évolue et en fait, il y a des moments où on sent que le monde est en, stagnation, voire entre guillemets «régression», des fois où le monde est en évolution, mais il est pas constamment en régression, il est pas constamment en évolution. Hem et nous, on va raisonner avec le monde. Donc il y a des moments où on est plus pessimiste, des moments où on est plus optimiste et même si sur soi-même, les progressions, les évolutions qu'on voit ne sont pas forcément relatives à notre sensation personnelle. On peut avoir la sensation que les choses ralentissent et qu'on a du mal à avancer. Or, c'est peut-être au moment où il y a une épreuve, quelque chose qui stagne, qu'il y aura la plus forte évolution. Et au contraire, quand on a l'impression que tout va bien, bah, peut-être qu'il n'y a pas de progression parce qu'il n'y a pas de travail. Alors, c'est pour ça que qui est évolué et qui n'est pas évolué, c'est compliqué. Par contre, on peut se pencher sur notre propre évolution et regarder à l'intérieur de soi si on est honnête avec soi-même et déjà de ne pas se sentir en misère, de dire ouais, les autres ils sont éveillés ou il y a des grands éveillés sur terre, moi je suis juste une petite, vous complétez, miséricorde, mon Dieu, force invisible, aidez-moi, les grands-parents, l'arrière-grand-parent, même les enfants, les chiens, les chats, tout le monde venez à mon aide, je suis un petit être perdu. Oui, d'un certain côté, on est venu jouer ce rôle, hein, ce petit être perdu sur terre. Sauf que tous les êtres qui sont perdus sur terre, hein, nous qui sommes un peu paumés, nous sommes, bah, effectivement des poussières d'étoiles, c'est-à-dire que nous avons le cosmos en nous. Et ce cosmos, bah, c'est la conscience, l'aspect divin, l'absolu qui, joue à être quelque chose qu'il n'est pas. Alors, en fait, simplement, déjà, c'est réconfortant de se dire: «Même si aujourd'hui je ne sais pas, probablement lorsque je partirai de l'autre côté et que je me rendrai compte, que je ne suis pas simplement un individu, une personne, et qui à la mort, bah, disparaît ou qui à la mort, se transforme, en une personne avec, un corps différent mais continue la même non, je ne suis pas, seulement ça. Je suis ça aussi, mais je suis quelque chose de beaucoup plus grand et en même temps plus directement vécu par l'expérience pour vous qui, ressentiriez ce genre d'intuition ou qui le vivriez pleinement? Je sais pas si ça se dit? Bon, vous qui le vivez pleinement. Voilà et dans cette recherche et bien, vous voyez que tout doucement, ça s'estompe. Je n'ai plus besoin de sortir de ma condition. Je vois que tel que je suis bien, même quand je suis mal et que les paradoxes d'être à la fois mal et bien ou bien et mal, bah, tout ça, on s'en fiche. On est dans sa propre expérience et ça, c'est quelque chose qui fait cheminer, c'est de d'abord aller à la rencontre de soi-même à travers les gens, les situations, de se simplifier, de laisser tomber les couches émotionnelles, donc un gros travail sur l'émotion, ça tous les gens qui répètent ont raison. Un gros travail sur le corps, pour moi c'est très important si je laisse le corps de côté, donc allez-y à fond yoga, qigong, méditation, arts martiaux, danse, je sais pas moi, escalade, foot, tout ce qui physiquement la marche, le jardinage, même la musculation, je veux dire tout ce qui physiquement vous reconnecte avec vous-même. Après, profitez de ce qui vous fait plaisir, parce que les instants de plaisir, c'est vraiment de l'énergie en boîte, hein, enfin justement déboîter. Ça permet de, de casser la baraque. Si j'ai de l'énergie, ben, je sors le meilleur de moi-même. Et puis, choisir, sélectionner les personnes, les situations dans lesquelles je me retrouve. Il y a des gens et des moments où je ne peux pas choisir, mais il y a beaucoup de personnes avec qui bah, ça ne résonne pas. Donc ça ne sert à rien de s'enfoncer avec eux, hein. Attention aux fréquentations, les enfants. Voilà. Mais de toute façon, la vie est bien faite et ça résonne avec nous. Si on a des, entre guillemets, «mauvaises fréquentations», c'est que ça correspond à notre moment. Mais on dit «mauvaise» de manière relative parce que parfois on apprend aussi et les bêtises qu'on a pu faire à un moment, qui sont des «bêtises» toujours entre guillemets, nous appellent parfois à un regard différent et avec la maturité, bah, peut-être qu'on ne va plus les reproduire et même à l'inverse devenir un vieux schnock qui dit, à son tour aux jeunes générations: «Attention, moi aussi je l'ai vécu, ne faites pas ça les jeunes, vous êtes bêtes, moi je suis vieux et intelligent et du coup, écoutez ma sagesse, c'est primordial». Évidemment, on est jeune, on n'écoute pas et c'est ainsi le cycle des choses et après on vieillit et on se met à son tour à dire, de vieilles choses.
ou pas. On peut rester jeune aussi, dans sa tête en tout cas, et même de corps, hein, si vous entretenez votre corps, voilà. Et ça fait partie aussi de l'éveil, hein, parce que le corps passe aussi directement par l'éveil. Par exemple, dans le zen, c'est immédiatement, hop, on est assis ou debout, enfin dans le zazen, on s'assoit et hop, on est ce corps. Cette respiration, cet esprit qui essaye de se calmer, ces émotions, ces sensations qui sont en diffusion et juste ça. Vous pouvez essayer, hein, si vous avez jamais médité. Vous asseyez, à genoux, vous asseyez en demi-lotus ou simplement sur une chaise, sur un coussin, enfin comme vous voulez. L'important c'est quand même confortable. Vous alignez la colonne, essayez de rester à peu près, droite et puis, ben, d'un coup vous vous dites: «Je suis ce corps». Pam, et vous ne vous le dites pas mentalement, ou pas seulement en tout cas, vous essayez de l'expérimenter et vous avez cette intention, cette intuition de: «Je suis ce corps». Pam, et peut-être que ça va produire quelque chose en vous. Voilà. Après avec l'expérience, bah, ça se fait spontanément et puis il y a tous les degrés d'éveil donc l'éveil, c'est un mot pour ne dire pas grand-chose. L'éveil, ça se dirige, ça nous permet mentalement d'essayer de cadrer les choses, mais en fait le mental ne peut pas le saisir. Il faut accepter à un moment donné, hein, ça c'est une étape difficile, moi qui étais, très, en questionnement, dans la logique, la réflexion, mais alors comment on fait pour y accéder si le mental ne peut pas y accéder? Si j'y réfléchis et que je ne le comprends pas, alors, ben, enfin vous aimiez, ça fait chauffer les neurones et c'est frustrant parce que j'y réfléchis et je me dis: «Ben, il y a pas de solution, il y a pas de moyen d'y accéder». Et en fait, bah si, il y a des moyens d'accéder, c'est l'expérience directe. C'est-à-dire, ben, votre corps va tout doucement vous donner les directions, votre mental va s'apaiser et il y a une autre forme de mental qui va venir, qui n'est pas que de la pensée, qui même, d'ailleurs n'est pas de la pensée. Et puis il y a une énergie, une conscience qui va venir, hein, énergie, conscience, les 2 vont, hop, venir se coller, l'une à l'autre et fonder, une expérience, vers le fondamental. Et quelque chose, voilà, qui est effectivement indicible, qui vous donne une sorte de sérénité et en fait, ça vous permet de vivre sur 2 plans et d'aligner l'aspect terrestre, hein, puisque, bah, comme on l'a dit au début, on est venu pour s'expérimenter humainement et de l'autre côté, vivre cette conscience qui dit, heu: «Je suis tout et je suis rien en même temps». C'est-à-dire que tous les paradoxes sont inclus et c'est une expérience qui va fonder une vision neuve par rapport à votre quotidien. Heu, Par exemple, au niveau des énervements, au niveau des choses qui m'accaparent, au niveau aussi du recul sur la vie. Ça me donne la sensation que peut-être que c'est pas l'argent ou la réussite qui vraiment me font vibrer, c'est peut-être d'autres choses. Mais à travers l'argent et la réussite, je peux aussi, trouver de la joie. Donc ça ne refuse rien. Par contre, bien qu'il y ait pas de jugement moral sur le bien et le mal, il semble qu'il y ait toute une éthique spontanée qui se produise. Parce qu'en fait, comme je vois que je suis le tout, lorsque je blesse et que j'apporte de la souffrance, en fait, je me fais mal à moi-même. Et bah, spontanément, j'ai pas envie d'avoir mal. Et du coup, comme mon regard est pur et voit les choses directement, j'ai tendance, je dis je, mais c'est valable pour tout un chacun, en tout cas à partir du moment où les notions de bien et de mal se transforment en plutôt conscience, conscience déjà humaine, eh bien, il y a déjà tendance à être plus généreux, plus ouvert, plus dans le partage. Ce qui ne veut pas dire sauver tout le monde, hein. Attention, on n'est pas là pour avoir cet aspect, et je parle en connaissance de cause en tant que thérapeute et, et que je vois aussi que l'être humain a tendance à reposer sur l'autre pour s'extirper de ses propres problèmes. Ah non, on a notre propre autonomie, notre propre pouvoir, et quand on est tous le divin, la solution est en nous et uniquement en nous, dans le sens divin, dans le sens cosmique. Mais effectivement, on peut aller voir d'autres personnes, prendre conseil et de l'aide auprès de qui de droit. Simplement, c'est que ça viendra forcément de nous, puisque c'est une résonance, la solution. Même quand on se fait soigner miraculeusement par un magnétiseur ou un guérisseur ou une guérisseuse, je ne sais quoi, ou même un médecin, un chirurgien, eh bien, ça vient aussi de nous, hein, parce que la réalité, notre réalité nous l'apporte, en correspondance intérieure-extérieure. Alors je dis pas que si vous ne faites rien et que vous vous penchez uniquement sur vous, non, il faut aussi, prendre cas de l'extérieur et notamment, bah, voilà, pour les maladies graves, faut prendre en considération le tout, puisque le tout, bah, ça dit ce que ça dit, c'est que c'est un tout. Donc, vous pouvez pas simplement faire cas de votre intérieur et de votre espoir de guérir sans rien, miraculeusement. Il faut faire attention et à peut-être aller voir, du côté de la médecine classique, peut-être des thérapies alternatives et de travailler dans l'ensemble aussi bien que sur soi. Donc c'est pour ça que bon, ça c'est un petit, détour
vers votre bien-être, mais pas considérer, comme moi j'aurais eu tendance à une époque, de dire: «Je vais uniquement me soigner moi-même par les médecines alternatives, et ça va être génial et tout va aller bien parce que j'y crois». C'est pas sûr. Ça peut, mais c'est pas sûr. Et comme on dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, donc ben, on ne sait jamais et c'est un risque à prendre, ça c'est votre propre choix. Donc voilà, il y en a qui essayent, ça fonctionne aussi très bien, il y a des guérisons aussi spontanées, mais ce n'est pas tout le monde, donc bah, à chacun sa voix et il y en a qui vont parler de jeûne, ou il y en a qui vont parler aussi des plantes, il y en a qui vont parler aussi, de guérisseurs, par exemple les guérisseurs philippins ou tout ça. Oui, c'est leur expérience, mais ne calquez pas votre expérience sur la leur, parce que c'est pas parce que ça fonctionne pour l'un que ça fonctionne pour l'autre. Ça peut, mais ça peut ne pas, donc c'est pas 100 % sûr. Voilà. Je sais plus, donc je me suis perdu, mais voilà. Bon, de toute façon, heu, je pense que tout doucement, je vais clore, cet exposé, vu la durée. Hem et donc bah, dans l'éveil, tout doucement, votre ego, il reprend sa place. Vos émotions aussi, bah, il faut calmer. S'il y a de la colère, de la rancœur, s'il y a des non-dits, des choses qui vous tourmentent, si dans l'espace familial, c'est plombé, si vous sentez chargé sur les épaules que derrière le transgénérationnel, ça y va. Après, vous avez des voix plus directes aussi, vous pouvez dire, bah, tout simplement: «Ceci n'est pas moi. Le transgénéral, ce n'est pas moi». Alors bien sûr, quand je dis vous dire: «Ce n'est pas moi», ça ne veut pas simplement le dire dans votre tête: «Tous mes problèmes, ce n'est pas moi». Non, vous débarrassez pas de vos problèmes. C'est de vous responsabiliser par rapport aux choses, c'est-à-dire de vous reprendre en main, mais aussi de ne pas rejeter la faute sur la famille, sur les autres, sur la société, sur le monde, sur la vie, quoi. Mais tout en se responsabilisant, de voir aussi que je ne m'y identifie plus, c'est-à-dire que, ben, l'ego lui fait son travail pour se protéger, donc il y aura toujours un peu de souffrance, de blocage, mais je l'accepte tel quel et puis, bah, je fais avec. En fait, le secret entre guillemets, c'est de faire avec et de s'accepter tel quel, pas de manière parfaite, en visant un être idéal, mais en étant soi-même, avec ses imperfections, mais aussi avec ses perfections. Et tout ceci, va être de plus en plus perçu et si je me penche de manière sincère sur moi-même, bah, je vais voir un peu mes failles et je vais plus les exclure et je vais me sentir bien avec, même si je me sens un peu mal aussi. Mes tristesses, mais aussi mes joies et en fait, bah, un peu dans le yin-yang, je vais devoir voir les différents aspects de la vie, de moi-même et ceci va fusionner dans une énergie qui va commencer à transcender un peu mes peurs, mes blocages, mes restrictions, qui fait qu'effectivement sur le plan mental et le plan émotionnel, bah, je vais être débloqué et puis, bah, après, il faudra aussi travailler le corps, parce que si le corps, reste dans des énergies, limitantes, j'ai beau travailler sur moi, je vais quand même coincer. Et peut-être ça vous est arrivé, en hypnose, comment on appelle ça? En lying, hein, c'est faire des régressions dans la petite enfance, dans le ventre de sa mère, peut-être dans d'autres vies. Hem Et bien, toutes ces expériences vous ont montré que le corps est aussi limitant. Donc, bah, il y a du boulot, ouais. Vous voyez, il y a du boulot et en même temps, ça permet d'être heureux. J'espère que ça s'affiche, hein. Moi, ça me donne la sensation d'être, entre guillemets «plus heureux» chaque jour. Pas parce que je recherche le bonheur, mais c'est une conséquence de cette, Hein, bon, pardon, c'est pas glauque, mais je veux dire cette préparation à la mort, c'est-à-dire cette transition qui nous montre que cette conscience perdure était avant notre vie ici et sera après notre vie ici et en fait que tout est en un seul point et en fait il y a pas de transition, c'est je suis toujours là maintenant et c'est pour ça qu'à chaque instant en fait, il y a une naissance, il y a une mort et ce sont des cycles permanents et en même temps il y a pas de naissance, il y a pas de mort. Donc voilà, le cerveau fait ce qu'il peut avec tout ça, mais si vous entendez que ça résonne avec pour vous, bah, tant mieux. Désolé pour vous si c'est un peu compliqué, ça viendra. En tout cas, un jour, hein, de toute façon, on est tous destinés à un moment donné ou à un autre à comprendre cela. Mais on peut aussi jouer à ne pas le comprendre, ça peut ne pas du tout vous parler, c'est tout à fait, possible et plausible d'ailleurs, hein. Parce que peut-être parfois moi-même je ne me comprends pas. Mais j'ai arrêté il y a déjà un moment d'essayer de comprendre les choses, en tout cas de manière trop réfléchie et ce qui fait aussi que de l'autre côté, il y a une démarche intellectuelle, hein, qui se met en place et qui va chercher de l'information de manière, j'allais dire, arbitraire, non pas arbitraire, mais sélective en fait, qui va chercher des informations qui sont bonnes pour soi, bonnes pour les autres. Ce qui fait qu'aussi, par exemple, dans les accompagnements thérapeutiques, dans l'énergie, le magnétisme et tout ça, même dans la médiumnité, il y a quelque chose qui est bon, qui apporte de la joie et qui est du partage. Parce que parfois on peut aussi, si on est curieux, aller dans plein d'espaces différents, mais ne rien apporter d'utile pour soi ou pour l'autre
et finalement, ben, on stagne. Mais c'est aussi une expérience et puis, bah, quand on en aura marre de stagner, bah, on avancera tout simplement. Voilà, sur ce, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt et puis, bah, je vous embrasse très fort.